Alors, ça fait déjà quelques temps que j'avais un verset à cœur, un passage à cœur, enfin un verset qui m'a vraiment parlé, qui est dans Philippiens 2, versets 14 à 18. Alors, vous allez me dire, c'est pas un verset, Laurent, ou alors tu sais plus compter. C'est plusieurs, c'est un passage. Et comme vous voyez, je n'ai pas oublié mes bonnes résolutions de l'année passée. Il faudra prendre vos Bibles, vos smartphones, vos tablettes, vos applications et aller chercher le verset dessus. On va le lire. Et le titre de la prédication que j'ai mis en place, désolé pour Daniel, parce qu'il m'a demandé plusieurs fois, je voudrais faire le visuel, mais le titre que j'ai trouvé, c'est « Au cœur de l'offrande ». Alors, Philippiens 2, versets 14 à 18, on a Paul qui écrit donc à l'église de Philippe, et Paul, et à ce moment-là, il est en prison. Prison aménagée, mais il est quand même emprisonné à Rome. Et voilà ce qu'il dit. « Faites tout sans vous plaindre et sans... » Bon, ça on va l'oublier, c'est pas pour nous. « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde, en portant la parole de vie. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire. Je n'aurai pas couru pour rien, et ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est ce verset-là, et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis. Je me réjouis avec vous tous, vous aussi de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Donc, Paul, ici, il présente le travail, le service dans la foi de l'église de Philippe comme un sacrifice. Comme un sacrifice. Je ne vais pas vous apprendre que dans la Bible, le vrai sacrifice, ce n'est pas les actes qu'on pose. Le vrai sacrifice, c'est l'attitude de cœur que l'on a au travers des actes que l'on pose. On peut faire des tas de choses par obligation, par nécessité, mais tout compte fait, ce que Dieu voit, c'est quelle est ta disposition de cœur. Est-ce que tu le fais à contre-cœur parce qu'il faut le faire? Dans ce cas-là, c'est un acte religieux que tu poses. C'est un devoir que tu fais. Ça a sa valeur, mais Dieu veut plus que ça. Le vrai sacrifice n'est pas donc dans ce qu'on fait, mais dans le cœur qu'on y met. Dans ce qu'il y a au plus profond. Le prophète Osée dira ceci de la part de Dieu, « Car je prends plaisir, Osée 6.6, car je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'aux holocaustes. » Donc en fait, ce que Dieu est occupé de dire au travers d'Osée, c'est « je préfère ta bonté ». Et bien sûr, si tu associes la bonté au sacrifice, c'est mieux. Je préfère la connaissance, c'est-à-dire cette relation qu'on entretient l'un avec l'autre, quand Dieu nous parle, plutôt que ce que tu peux faire à côté. Les holocaustes, c'est des sacrifices où on brûlait entièrement l'animal qui était sacrifié. Et donc, déjà là, dans l'Ancien Testament, alors qu'on pourrait dire dans l'Ancien Testament, ce qui prime, c'est les sacrifices, déjà dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à ce que le sacrifice en lui-même soit apporté de bon cœur. Ce qui va même être un problème des fois pour les Hébreux, parce que les Hébreux vont apporter, et on le voit dans certains passages, les prophètes le disent, vous apportez les bêtes que vous ne voulez plus. Vous apportez les animaux malades, vous apportez les animaux handicapés, les animaux blessés pour les sacrifier. Enfin, voilà, vous donnez les restes, quoi. Vous donnez ce que vous-même vous voulez pas pour vous. Et on a dans cette dimension, Dieu dit, voilà, je veux vraiment que vous veniez avec tout votre cœur. C'est ça que je regarde. C'est le faire, il est bien, mais le cœur que vous y mettez est beaucoup mieux. Si on fait dans l'application, c'est quel cœur on met à servir dans l'Église. On va y revenir. Quel cœur on met dans nos engagements dans l'Église? Est-ce qu'on vient à contre-cœur ou est-ce qu'on y met tout notre cœur? Paul dit ceci, je le relis encore une fois, toujours dans notre passage, les versets 14 et 15, et je voudrais m'arrêter sur justement ce passage-là. « Faites tout sans vous plaindre et sans discuter, pour être irréprochables et purs, enfants de Dieu, sans tache, au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillerez comme des flambeaux dans le monde. » Ce qui m'a interpellé là-dedans, c'est « Faites tout sans
vous plaindre et sans discuter. Je pense que Paul, à ce moment-là, il ne savait pas qu'il y avait des Français. Ça ne devait pas exister dans la Bible. Peut-être même que Dieu était surpris qu'il y avait des Français, je ne sais pas. Je sais pas si on va dire, c'est irréalisable pour nous, Seigneur, ça. En fait, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que à cette notion de sacrifice, Paul introduit les choses en disant ne discutez pas, ne murmurez pas. Rappelez-vous que l'un des plus gros problèmes des Hébreux dans le désert, c'était quoi? Les murmures. Ils vivaient des choses miraculeuses, mais ils murmuraient sans arrêt. Et Dieu était obligé de les reprendre de manière régulière. Mais aujourd'hui, Paul dit aux Philippiens, vous devez briller, resplendir, être différent dans notre société. Enfin, dans votre société à l'époque et dans notre société, nous, aujourd'hui. Et en réalité, comment être différent? Ça va commencer par vos paroles. Les choses que vous allez dire les uns aux autres, les choses que vous allez apporter quand vous êtes dans votre famille, est-ce que vous avez les mêmes paroles, les mêmes discussions? Est-ce que vous vous plaignez de tout et de rien? Est-ce que vous murmurez sur ceci, sur telle personne ou quoi? Non, il faut que nos paroles soient en adéquation avec ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on professe. En fait, en gros, qu'elles soient en adéquation avec nos sacrifices. Beaucoup de personnes apportent des sacrifices. Vous en connaissez plein autour de vous qui ne sont pas forcément dans la foi, ils apportent des sacrifices. Ils sont dans des associations, ils aident les plus démunis. On a vu avec la vague de froid qui était là, il y a des tas de gens qui sont dans la rue avec des maraudes à essayer d'aider les gens, etc. Vrai ou faux? Ils apportent des sacrifices. Ils avaient peut-être mieux à faire que d'être là le soir du réveillon. Ils sont dans le froid eux aussi. Et ils apportent leurs sacrifices. Mais nous, on doit être différents. Dans le sens où nos paroles doivent être en adéquation avec ce qu'on apporte. Nos paroles doivent être en adéquation. Quand Paul utilise le mot plainte, c'est un murmure marmonné, un débat secret, un déplaisir secret non avoué. C'est quand on est là et qu'on discute avec quelqu'un, j'en ai marre, il y a ça qui ne va pas, tata. Et puis, quand il parle de discuter, dans le passage que j'ai pris, c'est même pas des paroles. Ça se passe là-dedans. C'est des pensées d'un homme délibérant avec lui-même. C'est un raisonnement intérieur. Nous, on aurait tendance à dire, quand je dis quelque chose, je sais que ça, c'est pas bien. Mais je peux au moins le penser. Je fais de mal à personne. Et Paul dit si, parce que forcément, vos pensées, un jour, elles vont sortir par votre bouche. Ou elles vont être trahies par des actes. Parce que nos pensées, ou devrais-je dire nos paroles, sont le reflet de notre cœur. Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, la bouche s'exprime ce dont son cœur est plein. Et tout compte fait, le sacrifice qu'on fait ou qu'on offre pour les gens qui sont autour de nous, que ce soit dans l'église, mais ça peut être dans la famille, ça peut être dans notre boulot, il est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Il est le reflet de nos pensées ou de ce qu'on va dire. Je cherchais un petit peu les raisons de se plaindre. Peut-être que vous dites, moi je connais des gens, ils sont assis à quelques sièges de moi ce matin, ils se plaignent. Hein. Mais rappelez-vous que vous aussi vous êtes assis à quelques sièges des autres. 5 raisons de se plaindre. Je ne dis pas qu'elles sont justifiées, hein, mais 5 raisons. La première, c'est le besoin d'être entendu. On attire l'attention sur nous, on veut que les gens nous comprennent, on veut se sentir écouté, on veut pouvoir juste partager ce qu'on vit, on passe par un moment compliqué, on a une frustration et on exprime ça et on veut être compris. Voilà, on veut être compris dans l'épreuve, la galère qu'on traverse. C'est la première raison. La deuxième, c'est le soulagement émotionnel. C'est la soupape. On en a plein, la casquette, comme on dit, et on a besoin de... Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en parle. Alors, des fois, c'est sans filtre. Des fois, c'est pas avec les bonnes personnes. Comme je dis souvent, ce qu'on dit, ça peut être... j'ai cette phrase que je partage des fois avec les gens, c'est « Tout ce que vous me direz sera répété, déformé, amplifié ». Vous connaissez aussi ça, hein?
Et voilà, et des fois, voilà, on se soulage émotionnellement, on exprime notre mécontentement aux gens, et c'est une manière de relâcher la pression qu'on a accumulée. Des fois, vous rentrez du travail, ça a été mal, vous en parlez, et tout le monde en prend pour son grade. Vous relâchez la pression. La troisième, c'est l'habitude. L'habitude, c'est quoi? Pour certains, se plaindre, c'est une habitude. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça. Mais attention, parce que les gens qui se plaignent par habitude, c'est parce qu'ils sont souvent dans un contexte de plainte. Si vous êtes dans un travail et où tout le monde se plaint de tout, forcément, ça va vous impacter. Forcément, à un moment ou à un autre, vous aussi, vous allez avoir des paroles qui vont sortir. Vous allez voir, tout le monde le fait. Vous allez entendre des choses. Voilà, et voilà, c'est souvent, quand on est habitué à se plaindre, c'est qu'on a peut-être grandi dans une famille qui faisait que ça. Qu'on est dans un environnement de travail qui fait que ça, qu'on est dans une église. Non, ça n'existe pas, mais voilà. La quatrième raison pour laquelle on peut murmurer, c'est le comportement des autres. Non, tout le monde se comporte bien à l'égard de tout le monde. On n'est jamais frustré, surtout sur la route, tout le monde est courtois. C'est le comportement que les autres peuvent avoir à notre égard. Ça peut être vaste du manque de reconnaissance, ça peut être le collègue qui a mal agi à votre égard, ça peut être un membre de la famille, vous attendez quelque chose de lui, il ne le fait pas. Voilà. Et nous, on perçoit ça comme un manque de respect et un manque de considération. On se dit, il ne me respecte pas dans la manière dont il agit, il ne m'a pas dit bonjour ce matin, il n'a pas fait ceci. Ok. Mais il ne faut juste pas oublier qu'on n'est parfois pas dans les mêmes standards de relation. Parce qu'on n'a pas la même éducation, parce qu'on a tous suivi des cheminements, on est peut-être rassemblés dans ce lieu, on a un point commun qui est Jésus, mais on n'a pas grandi ensemble. Et on n'a pas forcément les mêmes valeurs les uns des autres. Et des fois, ce qui peut être super important pour nous, c'est pas du tout important pour l'autre. Et c'est pas que c'est mauvais, hein. Et même son comportement n'est pas forcément grave. Mais voilà, il a fait ça, elle a fait ça, et voilà, et ça me donne l'occasion de critiquer. Tu ne sais pas ce qu'il a fait, tu ne sais pas comment il s'est comporté, puis on est parti. Et après, bien sûr, il y a les inconvénients du quotidien. Qui de nous, lorsqu'on va au travail, on ne s'est pas retrouvé dans des embouteillages, ou bien quelqu'un qui roule, je ne sais pas, moi, des fois je suis sur la route, il y a une chose qui m'horripile un peu sur la route. Je peux pratiquement tout passer. Parce que je me dis, moi aussi je fais mes erreurs sur la route, quoi. Mais il y a une chose dont j'ai horreur, c'est quelqu'un qui roule à 60 au lieu de 80. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Je veux dire, s'il roule à 80, je dis rien. Voilà, il ne veut pas dépasser la limite. Moi non plus, je ne dépasse pas. Hein. Mais, voilà, mais ça... Et alors, quand vous prenez une moissonneuse-batteuse, vous avez déjà une demi-heure de route sans moissonneuse-batteuse, que vous prenez 3 quarts d'heure pour venir à l'église, vous arrivez en pleine forme. Vous allez dire, mais Laurent, t'es pas spirituel, t'aurais dû prier un quart d'heure de plus. Mais bon, on se comprend. C'est ces petits inconvénients du quotidien. Vous vous levez le matin, vous vous habillez, vous déjeunez, paf, la chemise est salie parce que vous avez renversé du jus de fruits, du café dessus, il faut vite vous changer. Ou alors, allez, tous les parents. Combien de parents ont connu ça lorsqu'on vient à l'église? On prépare les enfants, tout ça, et puis il faut changer le petit. Et la couche a débordé, ou bien il y a l'arrosoir du petit qui se met en route, et vous en retrouvez plein sur vous. Bref, tous ces inconvénients qui sont là, qu'on connaît en tant que parents, et on se dit, waouh, c'est ces moments où vous êtes pressés. Cette semaine, je vais dans un service qui est au top, c'est la Poste. Je vais à la Poste, j'arrive, je sais les horaires, j'arrive en plein milieu dans les horaires, c'est fermé. Il n'y a pas une affiche, il n'y a rien, c'est fermé, juste fermé. C'est pour la cyberattaque, ça doit être ça, oui, en effet. Bon, bref, voilà, c'est toutes ces petites choses. Ça, c'est les inconvénients du quotidien, et ça peut nous faire râler. Je veux dire, quand on a des trucs comme ça, qu'on est stressé, on est pressé, ok, on se met à râler, et ça peut vite gâcher à notre humeur. Donc, vous l'avez compris, tout compte fait, dans ces 5 généralités, on va dire, on a des occasions de se plaindre.
que ce soit, et je le répète, pour notre propre vie, pour notre famille, le travail, l'environnement dans lequel on évolue, les voisins, ou même l'Église, on a des raisons de se plaindre. Mais pourtant, Paul dit, et insiste sur l'aspect que notre cœur, notre sacrifice ne doit pas comporter de plainte, ne doit pas comporter de murmure. Et même, comme je dis, parce que le mot plaindre qu'il utilise ici, c'est intérieur. C'est même pas l'exprimer autour. Ça ne doit déjà pas être là-dedans. Et pourquoi ça ne doit pas être là-dedans? Parce que tout compte fait, ça dénote un certain manque de confiance en Dieu. Quand on se plaint, ça démontre un certain manque de confiance. Parce que toutes ces thématiques que je viens de vous confier, ça génère du stress, parfois même de l'insécurité. Et au final, on est là, et on se dit, ah non Seigneur, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'inquiétude? C'est pas bon. Alors t'inquiète pas, c'est pas parce que l'autre t'a pas dit bonjour, c'est pas parce que l'autre a fait ça, t'inquiète pas. C'est pas parce que l'autre a roulé à 60 au lieu de 80, c'est pas grave. C'est pas grave. Fais-moi confiance. Matthieu 6, versets 25 à 27, vous connaissez le passage sur le sermon sur la montagne, Jésus dira ceci. C'est pourquoi je le dis, ne vous inquiétez pas en demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire ou qu'allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Voyez les oiseaux qui volent dans le ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ni n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous, à force d'inquiétude, peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Et c'est vrai que quand on apporte un sacrifice, on peut avoir de l'inquiétude, on peut avoir un sacrifice sur la base, c'est qu'on a fait des sacrifices. Du temps, de l'énergie, on est passé sur certaines choses qui nous tiennent à cœur et on va les offrir dans un service, dans un engagement, dans quelque chose qu'on va faire pour Dieu. Et tout compte fait, Dieu dit, mais t'inquiète pas, je gère ce que tu as laissé de côté. Je gère ton problème. Je gère, je veux dire, ta santé. Je me souviens de cette fois où j'étais de service, j'étais dans une église, j'étais à l'époque à Cambrai. Je vous ai déjà expliqué cette histoire-là, mais j'étais dans les calculs rénaux. D'accord, ça fait pas mal, ça. Tous ceux qui ont connu ça savent que ça fait pas mal. J'étais tellement bien dans les calculs rénaux que j'étais aux urgences. Ma femme m'a emmené aux urgences tellement j'étais blanc. Et le dimanche matin, on ne trouve rien, il n'y a rien. Voilà, on va voir les médecins, rien. Et le dimanche matin, j'ai un culte. Et c'est une petite église, donc tu as surtout. Tu fais la louange, tu fais la prédication, il y avait un jeûne et prière après, donc tu es parti au moins pour 4-5 heures, de juste à servir le Seigneur avec mal dans ton dos, dans tes reins. Et puis, je me souviens, on apporte ce sacrifice. Combien d'entre nous, on n'était pas en forme dans notre santé, on est venu quand même servir Dieu. On est passé au-dessus de notre corps, et là, je suis là, alors le matin, bon, difficile, répétition louange, parce que c'est moi qui faisais la louange à l'époque. Vous voyez comme vous êtes bénis aujourd'hui, c'est plus moi qui le fais. Et donc, j'apporte la prédication, et après on va enchaîner par 2 heures de jeûne et prière, super. Et puis moi qui suis pas en forme, et puis à un moment, je suis là en train de louer le Seigneur. Il y a juste une pensée qui me traverse. Tu vois que tu n'as plus mal? Et en effet, plus rien. Plus rien. À partir de ce moment-là, je réalise que j'ai plus rien. On apporte le sacrifice. Dieu prend soin de nous. Nos inquiétudes ne vont rien rajouter à ce que l'on vit. Parce que justement, nos inquiétudes reflètent un manque de foi, un manque de confiance qu'on peut avoir en Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il agit toujours comme ça. Des fois, on vient, on n'est pas en forme, on rentre à la maison, on n'est toujours pas en forme. Mais on voit une chose, c'est dans mes faiblesses que Dieu accomplit ses miracles, sa force, comme le dit Paul. Et des fois, on est là, on est complètement au bout du rouleau, et puis on apporte quelque chose, on vient quand même, et on voit qu'on a été un sujet de bénédiction bien plus grand que si on avait été en pleine forme. Et on se dit, Seigneur, je ne sais pas comment tu as fait, parce que moi, j'aurais été incapable de faire ça. Et c'est ça, en fait. Alors, on peut arriver en murmurant, en se plaignant. Ah, je ne vais pas bien, je n'ai pas dormi cette nuit, et puis il y a ça, j'ai le nez qui coule, Voilà, bref. On peut arriver, Seigneur, moi je viens t'offrir un sacrifice.
Je ne suis pas en forme, tu le sais, mais je vais tout donner. Et là, c'est l'attitude du cœur qui prime. Parce que vous pouvez venir en vous plaignant à tout le monde, en murmurant, même dans votre tête, et offrir le sacrifice. Vous pouvez venir, offrir le sacrifice en disant « Seigneur, ça va pas fort, mais j'y vais quand même, parce que je veux le faire pour toi. » Et pour d'autres raisons qu'on va voir. Donc la base du sacrifice, c'est la confiance à Dieu, la confiance que Dieu a des plans pour nous, qu'il fait et qu'il agit avec nous ou au travers de nous. Et la foi est perçue comme un sacrifice parce que la foi, que Dieu est aux commandes de ce que nous vivons, nous traversons. Dieu sait peut-être qu'à ton travail, c'est compliqué, que tu as des collègues qui sont vraiment exécrables avec toi. Il le sait. Mais est-ce que tu lui fais confiance qu'il va gérer ça? Ou est-ce que tu prends les choses entre les mains et tu commences à régler tes comptes par personne interposée? La foi, c'est croire quand tu ne vois pas les choses. Est-ce que tu crois qu'il y a des choses qui peuvent se passer même quand tu apportes ce sacrifice? Et tu es là, et encore une fois, que nos efforts contribuent, dans ton foyer, tout ce que tu fais, même si tu ne vois rien bouger. Tu peux te mettre à critiquer ton conjoint. Ah, il n'avance pas, il lit pas sa Bible, il me fait ceci, il m'énerve par son caractère, ceci, cela. Ou alors tu peux dire, Seigneur, je te fais confiance. Que chaque chose que je fais là contribue pour sa foi. Que parfois, et la foi c'est ça aussi, c'est que Dieu peut intervenir dans notre situation et changer le mal en bien. Il y a quelque chose, donc, la première chose qui est dans la notion de sacrifice, c'est en effet l'état de notre cœur. Comment on apporte les choses. Je vais vous en amener maintenant une deuxième qui est aussi dans notre texte, qui vous a peut-être frappé. Le verset 17 et 18 dit ceci. « Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le service de votre foi, je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. » Il n'y a pas quelque chose qui est redondant là? La joie qui accompagne le sacrifice. Ça, c'est compliqué. Quand vous n'êtes pas en forme d'être joyeux, la joie qui est là, qui va se communiquer, je me réjouis, réjouissez-vous avec moi. La joie qui prend de l'ampleur. Le psaume 122, David dira ceci, « Je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, nous allons monter à la demeure de l'Éternel. » Ok, comment tu es venu ce matin? Ne me dis pas, je suis venu en voiture. Est-ce que tu es venu avec la joie d'être ici? Alors, ce n'est pas évident parce qu'on peut venir par habitude, on peut venir par devoir, on peut venir parce qu'on a des choses à faire, on peut venir parce que, voilà, on veut obéir à la parole de Dieu qui nous retrouver régulièrement. Il y a plein de raisons pour lesquelles. Mais est-ce que tu es venu avec joie? Est-ce que quand tu étais là, dans le bus ce matin, tu étais avec ton MP3, et puis tu écoutais des louanges, et tu chantais à Dieu, tu vois, je vais me réjouir, il va y avoir des bonnes choses ce matin, il va y avoir une belle louange, il va y avoir des dons de prophétie, je vais revoir des gens que j'aime, et voilà, et je pourrais peut-être encourager, je pourrais peut-être servir, et toutes ces choses-là. Mais comment on fait pour venir dans la joie quand on est contrarié? Quand ça n'a pas été toute la semaine. Quand vous êtes levé du mauvais pied, vous n'avez pas dormi de la nuit. Comment vous faites? Certes, il y a cette confiance qu'on a en Dieu. Seigneur, je vais apporter quelque chose. Ce matin, je ne sais pas quoi, je ne sais pas à qui, je ne sais pas, mais je vais apporter quelque chose. Je vais apporter mon sacrifice à l'Église. Il y a une clé pour être dans la joie, dans le sacrifice. Pour que le sacrifice soit fait avec joie, il y a une clé. Jésus dira ceci, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » La clé pour être dans la joie, c'est l'amour que vous avez pour les autres. Imaginez-vous juste un instant. Allez. Vous voyez la croix? Vous voyez Jésus sur le mont Golgotha? Il est sur la croix. Et imaginez qu'il soit sur la croix. Ah, Pierre, toujours bon, il a bonne, toujours des paroles, il n'est même pas là, en ce moment. Et Pierre et Jean, là, Jean et Jacques, là, ils voulaient faire descendre le feu, ils ne sont même pas là pour m'aider, il n'y a personne pour me soutenir. Et là, tu aurais moins pu venir me demander pardon après m'avoir trahi.
Vous imaginez juste un instant Jésus occupé de murmurer contre tous ceux qui étaient là? Mais quelle valeur on aurait donné à son sacrifice? Quelle valeur son sacrifice aurait eu? Vous saisissez un peu la nuance qui est là? Et parfois on est là, nous, alors on n'est pas aussi expressif, hein? Mais, et puis en fait j'ai envie de dire, mais attends, quelle valeur ton sacrifice a? Si tu le fais en murmurant, si tu le fais en critiquant, si tu le fais en traînant les pieds, si tu le fais en disant que c'est pas juste, qu'il y a des choses qui sont pas bien pour toi, voilà. Imaginons, et dans ces moments-là, imaginez-vous juste, est-ce que Jésus se serait plaint sur la croix? Vous imaginez, il a dit 7 paroles sur la croix. Et si c'était 7 plaintes? On serait frac avec ça. Hein? On en fait quoi, nous, pour enseigner que Jésus s'est plaint sur la croix? Non. Jésus apporte un sacrifice. Et il apporte un sacrifice par amour. C'est l'amour qui est notre force. Quand on vient à l'église, si vous voulez servir les enfants, ça ne doit pas être un aboutissement pour vous-même. Vous venez parce que vous aimez les enfants. Vous êtes à l'accueil. Vous ne venez pas pour la chaleur ou le froid. Hein? C'est des raisons de se plaindre. « Oh, Patrice, il m'a encore mis à l'entrée là-bas, je vais être dans le froid, etc. On en a marre. » Ok, arrête ton service, mon frère, ma sœur. Réalise simplement pour qui tu le fais. Alors, tous les très spirituels vont me dire, je le fais pour Dieu. C'est simple, hein, Dieu ne nous contrarie pas, donc c'est génial. Mais la vérité, c'est que dans l'Église, on ne fait pas que les choses pour Dieu. On le fait aussi pour chacun d'entre nous ici. Et si on n'arrive pas à aimer les gens avec que l'on sert, si on n'arrive pas à aimer les enfants, si on n'arrive pas à aimer l'auditoire quand on est dans la louange, ou les gens qui rentrent dans l'accueil, si on n'est pas dans cette dynamique d'amour, on ne peut pas le faire avec joie. Si à chaque fois qu'on rentre, il y a des gens qui rentrent et vous êtes à l'accueil et ils ne vous saluent pas. Ouais, mais tu sais, lui, là, il a un sale caractère. Ah, la prochaine fois qu'il viendra me voir, tu verras, moi, je vais le remballer, je vais lui dire qu'il ne me dit pas bonjour. Et si simplement, tu l'aimais comme Christ a aimé. Si c'était ton sacrifice, on n'est pas appelé à monter sur une croix. Personne ici est appelé à monter sur une croix. Mais on est appelé à offrir un sacrifice. Et parfois, le sacrifice, c'est des relations, c'est des choses qu'on fait, c'est un manque de reconnaissance, ça peut être des tas de choses. Alors, je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est bien. Mais ça fait partie du sacrifice. Et c'est notre amour pour les gens et pour Dieu qui donne de la valeur à notre sacrifice. Tout ce qu'on fait avec amour apporte la joie. Apporte la joie autour de nous. Car Dieu attend qu'il a donné son sacrifice. La base de son sacrifice, c'était son amour. La première chose par laquelle il commence, c'est son amour. Jésus dira au travers de la bouche de Paul, « Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, plus de joie à donner qu'à recevoir. » La joie dans le service provient de notre amour pour les autres. Pas de ce que ça nous procure, pas de ce que les gens nous donnent, mais de notre amour inconditionnel. Cet amour qu'on peut recevoir que de Dieu. Parce que humainement, on est limité. Donc c'est vrai que c'est là que ça se passe dans la prière. Seigneur, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à aimer, pas comme on aime, mais comme toi tu aimes. Cet amour qui va s'effacer, cet amour qui va apprendre. Et on a ces deux dimensions. Je vais conclure, après je ferai une deuxième partie, mais je vais conclure cette première partie avec une histoire. Une petite histoire. Ça se passe pendant la guerre du Vietnam. Et pendant la guerre du Vietnam, on a donc des soldats. Et il y a un soldat américain qui doit sortir de l'endroit où il est caché et qui s'avance. Et il y a un de ses collègues un peu plus loin qui voit que ce soldat-là va marcher sur une mine. Et donc, il sort de sa cachette, il fait hey, « Attention, il y a une mine devant toi !» Et au même moment, il se fait repérer parce qu'il crie, il sort de sa cachette et il se fait tuer. Mais par contre, son collègue qui devait marcher sur la mine, lui, il s'en sort. Bon, histoire tragique qui est là.
Quelques années plus tard, lors d'une célébration, une commémoration aux États-Unis, il y a ce soldat qui a été sauvé, qui vient donc cette commémoration, et puis qui rencontre la famille du soldat qui l'a sauvé. Et puis, il va les voir, et il dit, voilà, je voudrais que vous sachiez que c'est grâce à votre père que je suis là, ou Marie, et que je suis vivant. Et là, le jeune garçon, le fils de celui qui est décédé, lui dit, monsieur, en valiez-vous la peine? En valiez-vous la peine? J'ai envie de dire maintenant, et là ça va faire mal, Jésus est mort sur la croix, est-ce qu'on en vaut la peine? Est-ce qu'on vaut la peine qu'il soit mort sur la croix au travers des sacrifices qu'on lui offre? Vous me suivez? C'est là que j'entends plus de mouches. Quelqu'un disait, est-ce que ce pourquoi nous vivons valait que Christ meure sur la croix? Est-ce que l'on est juste des gens qui sommes là, qui sommes rassemblés pour nous faire du bien, pour être sauvés? Ou est-ce qu'on est là et avec cette dimension de dire, Seigneur, moi je vais t'offrir des sacrifices, je veux vraiment te servir, je veux faire des choses pour toi? Parce que Paul dit que c'est un service raisonnable. C'est un culte raisonnable, c'est pas extravagant. Non. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par des compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On n'a pas été sauvés pour être sauvés, mais pour agir, pour servir. Et Jésus nous l'a montré, il n'y a pas de service sans sacrifice. Il n'y a pas de service sans sacrifice. Alors, je suis d'accord avec vous, hein. Je préfère quand il n'y a pas de sacrifice, et des fois ça arrive. Mais il faut aussi reconnaître que bien souvent, il y a du sacrifice. Et pour finir, juste cette première partie, je vais arriver dans une deuxième partie après, mais j'aimerais qu'on puisse prier pour cette année, pour que notre cœur soit celui d'un cœur sincère qui apporte une offrande à Dieu. Un cœur qui est là, qui est rempli pour l'amour les uns des autres. Un cœur qui est là et qui dit, Seigneur, moi je refuse le murmure, je refuse la critique. Je veux juste avancer et te servir, parce que ça fait partie de mon sacrifice. Et peut-être que pour certains, c'est encore un plus grand sacrifice, parce que vous avez l'habitude de rentrer dans cette dimension ou d'entretenir cette dimension. Et ce matin, vous allez dire, non Seigneur, j'y renonce, parce que je veux t'offrir un sacrifice qui te plaît, et pas juste un acte. Est-ce que je peux juste vous inviter quelques instants à courber nos fronts, et j'aimerais prier pour chacun. Seigneur, nous te louons ce matin, te glorifions, Père. Et c'est vrai que cette année 2026, chacun d'entre nous puissions prendre conscience de la valeur du sacrifice, la valeur de ton sacrifice. Et que nous puissions nous aussi en retour t'offrir notre sacrifice, le sacrifice de l'Église. Celui qui décide d'avoir un cœur fort, authentique, rempli de bonté, sans murmure, mais aussi celui d'un sacrifice qui se fait dans la joie, parce qu'on aime profondément ceux qui sont autour de nous, que ce soit les plus démunis à la banque alimentaire, que ce soit les enfants, ou que ce soit les gens qui rentrent dans ce lieu. Apprends-nous à nous aimer inconditionnellement, Seigneur, comme notre Seigneur Jésus nous a aimés. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen.